Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario Echo from the Past, un scénario officiel pour la V1 de Cult. Shadowcat interprétera Jen Fredlid. Rakunju incarnera Madeleine Kvarneden. Yarian jouera Peter de Gardy. Et Akmo sera Johan Barnemark. Bonne écoute de Echo from the Past, épisode 1. Nous commençons par vous présenter le premier personnage. Je m'appelle Jen Fredlid. Je suis chirurgienne à l'hôpital de Karolinska à Stockholm, mais je ne suis pas vraiment satisfaite de ma carrière et de ma vie en général. Je cherche une nouvelle voie. Merci. Nous présentons maintenant le deuxième personnage. Alors moi, je suis Johan Barnemark. Je suis lieutenant-colonel de la Swedish Air Force. Alors, je suis un rêveur silencieux qui aime réfléchir au sens profond de l'existence. Mais là où je me sens le mieux, c'est quand je pilote un avion. C'est là où je me sens connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Par contre, depuis les 6 derniers mois, j'arrête un peu, j'ai arrêté de servir et je suis en train d'écrire un bouquin. Merci beaucoup. Donc le troisième personnage à présent. Je m'appelle Peter Legardy. Je suis donc un chef d'entreprise, homme d'action, baroudeur, et je suis curieux de tout. Merci. Et enfin, nous présentons le dernier personnage. Alors moi, c'est Madeleine Ovarn Eden. Je suis procureure en Suède. Je suis une personne qui se dévoue corps et âme à la justice, à tel point que lorsqu'on me provoque un petit peu, j'ai tendance à tenir des discours assez longs et assez idéalistes sur le sujet. Je suis vraiment très rigoureuse sur ce point, assez sèche, j'ai pas d'humour. Et actuellement, je vis une période compliquée où j'hésite à reprendre mon travail. J'hésite à trouver un autre métier ou une autre occupation qui serait beaucoup moins dangereuse pour moi. Merci beaucoup. Nous sommes en 1991. Il est minuit, le 27 octobre. Et vous êtes assis dans le métro en direction du Jardin du Roi à Stockholm. Le visage des 3 personnes assises à côté et en face de vous vous semble vaguement familier. Vous les reconnaissez, mais vous ne parvenez pas à vous souvenir du lieu où vous avez pu les rencontrer. La rame accélère et dépasse une station sans s'arrêter. Les gens commencent à parler fébrilement, visiblement troublés. Le train continue pendant quelques minutes sa course folle. Soudain, les lumières s'éteignent. La rame s'arrête brusquement et vous êtes violemment projeté en avant. Les freins hurlent. Vous entendez des gens crier et jurer, des portes qui s'ouvrent. Un hurlement. Puis un autre. De terribles cris de douleur. Quelque chose de chaud et d'humide éclabousse vos visages. Du sel. Du sang. Des bruits sourds se font entendre autour de vous. Plus un bruit. L'éclairage d'urgence s'allume enfin, projetant une lumière rouge sur une scène macabre. Vous êtes debout, au milieu du wagon. Le sol est maculé de sang. Autour de vous, formant un cercle, des têtes coupées, des quelques 2 douzaines de personnes qui se trouvaient dans le wagon. Leurs corps décapités gisent dans l'allée centrale et sur les sièges. Moi, je fixe le cercle de têtes découpées et en fait, mon premier réflexe de chirurgienne, je me dis mais comment c'est possible d'avoir tranché des têtes aussi rapidement ? Enfin, je les fixe comme ça, je suis statufiée devant la scène. Ok. Moi, je suis pareil, complètement pétrifié. Je regarde autour de moi sans comprendre ce qui m'arrive. Et j'ai un peu la bouche ouverte, les yeux grands écarquillés, et j'essaie de revenir à moi-même, mais pour l'instant, j'ai aucune réaction. Ok. Moi, j'observe la scène. Je veux regarder ce qui se passe autour, à l'extérieur, où est-ce qu'on a échoué entre guillemets. Madeleine. Moi, je me dis que plus je songe à quitter mon travail, plus mon travail me rattrape. Et je me demande ce que c'est que cette mise en scène, sans être forcément choquée, mais j'essaye d'analyser en fait. De grandes créatures imbibées de sang se relèvent de nulle part et inclinent leur tête vers vous. Il y en a 4, aux têtes allongées, aux traits anguleux, chacune avec des paires d'yeux noirs protubérants, une mâchoire vicieuse au croc effilé. Dépourvues de peau, elles se tiennent sur 4 pattes, prêtes à bondir.
L'une d'entre elles lève la tête et dit quelque chose dans une voix gutturale, à peine compréhensible, dans une langue que vous n'arrivez pas à identifier, sauf toi, Jen. Tu comprends que c'est de l'hébreu et tu as quelques notions. Un mal de tête effroyable vous paralyse, comme si quelque chose était en train de percer votre crâne. Les terribles créatures prennent congé. En s'inclinant devant vous, elles reculent lentement et disparaissent dans les ténèbres. Que faites-vous ? Moi, je suis perturbée par ce qu'elles viennent de dire. J'ai pas tout compris parce que j'ai quelques notions de... On aurait dit de l'hébreu, mais en fait, je maîtrise pas très beaucoup cette langue. Je connais quelques bribes seulement et elle nous a appelés maîtres et a parlé de... Je dis à voix haute ça, maître, les anéantissements. Qu'est-ce que... Et je crois que je cherche un siège pour m'asseoir comme ça. Ok. Donc les lumières rouges sont toujours clignotantes. Ça fait une atmosphère un peu lugubre. Et Jen s'assoit après vous avoir confié ça. Moi, je me dis que j'ai eu une hallucination. En plus, j'ai un mot de tête, c'est ça? On a des mots de tête, donc je me tiens la tête. Peut-être que j'ai une hallucination avec les flashs rouges qui clignotent. Tu t'aperçois qu'il y a du sang sur ton front. Ah, donc je suis peut-être blessé. Du coup, je passe à autre chose et je commence à chercher, à regarder mon corps, si je suis blessé ou pas. Non, c'est vraiment ton front. Tu sens une protubérance ou quelque chose. Je touche. C'est quoi? C'est une bosse? Tu regardes les autres, ils ont la même chose en fait. Et ça ressemble à quoi exactement? Vous avez un signe gravé sur votre front. Vous savez pas si ça a été incisé ou si ça provient de l'intérieur. Toi, l'effet que ça faisait, c'est que ça provenait de l'intérieur. Et il y a du sang qui perle, en fait, qui coule doucement. C'est une incision, ça ressemble à peut-être un signe occulte ou un symbole alchimique ou astrologique, tu ne sais pas. Et pour l'instant, regardant les autres, tu vois qu'ils sont pas tous pareils, mais c'est pas une copie identique si tu veux, mais ils symbolisent tous la même chose. Ça fait une espèce de S ou un serpent, quelque chose comme ça. Sur le coup, je pense plutôt à la blessure, parce que je comprends pas trop ce que c'est. Donc, je ramasse une cravate sur un des cadavres et je me la mets autour de la tête pour faire arrêter la blessure. Donc, tu prends une cravate que tu tires facilement, puisque oui, ils sont morts de toute façon. La tête est séparée du tronc, donc tu enlèves juste la cravate en la faisant glisser au niveau de ce qui reste du cou d'un individu et tu te... Voilà. Et je cherche à voir où on est et à sortir d'ici. Les autres? Moi, je reprends un peu de force et j'ai mes entraînements militaires qui me revient. Donc, je fais un rapide tour des lieux, voir si les créatures que je pensais avoir vues sont toujours là. Je regarde si on est en sécurité et je regarde autour de moi tout ce qui pourrait me servir, notamment pour me défendre si elles reviennent. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout. Tu t'aperçois que les créatures ont disparu. Il n'y a aucune trace, tu n'arrives même pas à suivre n'importe quoi. Vous êtes dans un wagon fermé. Les portes, les extrémités, les portes qui donnent sur l'extérieur. Il est à l'arrêt, avec les lumières rouges. Tu as juste plein de cadavres autour de toi. D'accord. Et je regarde s'il n'y a pas une sortie en même temps. Et j'ai tout, voilà. Mon entraînement militaire qui me revient. D'accord. J'essaie de voir s'il y a moyen de s'échapper, voilà, tout ça. D'accord. Madeleine? Moi, c'est pareil, réflexe professionnel, j'essaye de voir s'il y a la possibilité d'appeler quelqu'un dans le train. Il est à l'arrêt, le train? Il est arrêté. Ouais. Voir s'il y a possible. Est-ce que j'ai une sorte de... C'est qu'on est dans les années 90, j'ai une sorte de beeper ou quelque chose pour appeler... Non. Non, j'en ai pas, moi. Ok. Non, j'essaye de voir s'il n'y a pas une sonnette d'alarme pour essayer de déclencher une alerte pour notre wagon. J'ai étudié les sciences occultes et en fait, j'essaye de me souvenir si, dans ce que j'ai déjà vu dans des bouquins, je retrouverai le même genre de bestioles qui ont baragouiné là tout à l'heure. Tu te rappelles où est-ce que tu as vu ça et tu sais que ça a trait avec la religion catholique. Et tu penses que dans l'Ancien Testament, peut-être qu'ils en parlent ou quelque chose comme ça, quoi. C'est des... Voilà, tu penses que quelqu'un qui est féru de religion pourrait peut-être t'aider, quoi. Des théologiens spécialistes de la religion catholique.
Moi, Madeleine, voyant que je peux pas faire grand-chose, qu'on est bloqué entre deux rames, j'en reviens aussi à mes fondamentaux professionnels et je vois bien que c'est une scène de crime. Alors certes atypique, parce qu'on a bien vu que c'était des créatures qui étaient venues découper ses têtes. Et donc j'utilise ma capacité d'enquêtrice. Clairement, les corps ont été déchiquetés, comme si c'était par des animaux sauvages. Il y a des symboles occultes dessinés dans du sang, à même le sol. Ça ne te fait penser à aucun crime sur lequel tu as pu enquêter, puisque c'est pas du tout, ça n'a pas l'air du tout humain. Toi, tu as plutôt fait des enquêtes sur des criminels humains. Et tu penses que ça fait appel à des sphères occultes ou peut-être des sectes satanistes, des choses comme ça, mais c'est une créature, donc tu comprends pas du tout, quoi, et ça te semble vraiment, vraiment très étrange. Alors que tu sécurises les lieux, Johan, et que Peter cherche à briser une vitre pour partir, les haut-parleurs crachotent. Tous les passagers sont priés de quitter la rame. Une panne d'électricité nous empêche de redémarrer, jusqu'à ce que nous puissions être remorqués. Nous prions tous les passagers de bien vouloir suivre les rails jusqu'à la station du Jardin du Roi. Je répète, veuillez suivre les rails. Le contrôleur vous indiquera la marche à suivre. Conformez-vous à ses instructions. En cas de problème, veuillez rester dans votre wagon jusqu'à l'arrivée du contrôleur. Merci. Et le message est répété toutes les 3 minutes. Alors vous remarquez quand même que vous avez tous ce symbole sur le front. Donc tu nous as dit que c'était une espèce de S stylisé, comme un S ou un serpent, tu sais pas trop, ça fait un peu penser au symbole astrologie, tu sais, juste Vénus, ça, il n'est pas encadré d'un rond. Non, il n'est pas encadré, il y a du sang qui coule, et vous savez, c'est incisé, c'est ce qui vous fait très mal, vous avez très très mal au crâne, hein. Vous savez pas si c'est de l'intérieur ou de l'extérieur, vous comprenez pas, vous avez tous ça, et rapidement, vous vous apercevez, parce qu'on est en Suède, que vous avez tous une ressemblance. Quelque chose qui vous fait, vous avez l'impression de vous connaître. Vous avez un teint un peu hâlé, chacun. Peter, lui, a pris le brise-vitre, cassé la vitre. Tu as vu ça, Johan, et tu entreprends de passer, tu leur parles, tu leur dis quelque chose. Je me retourne et je regarde, j'essaie de les observer pour savoir de quoi ils sont capables. Donc moi je suis un homme, comme j'ai fait l'armée, je suis un homme plutôt musclé, j'ai les cheveux poivre et sel, une barbe de 3 jours, un visage robuste et bronzé, avec des traits marqués. Moi je suis une femme plutôt mince, aux cheveux courts noirs, et j'ai la peau hâlée, donc je suis typée nord-africaine. D'accord. Et moi, je suis une petite femme aux cheveux longs et bruns, j'ai un sourire glaçant, et je suis également typée nord-africaine. Et ils ont tous le même symbole que moi qui est en train de saigner sur eux. Exactement. Que toi, t'as recouvert avec une cravate. Avant de sauter, je me demande si sur les gens qui sont morts, du coup ça m'interpelle puisque j'ai l'impression que eux, je les connais. Du coup, j'aimerais regarder, dans la mesure du possible, les visages des gens qui ont été décapités. Peut-être que eux aussi, je les connais. Alors c'est très très glauque, hein, ce que tu fais. C'est des gens standards que tu te rappelles les avoir vus dans le wagon avant, en fait. T'avais une petite mamie, ah oui, d'accord, okay, la musique, c'était des passagers du wagon avant, en fait. Et dans les passagers du wagon, c'était des passagers standards que tu croises tous les jours dans la rue, quoi. C'est pas des gens qui t'ont... Quand t'étais assis dans le wagon avant que tout se passe, seules ces 3 personnes-là te parlaient. D'accord. Quelque chose. Je passe la tête à travers la vitre. J'aimerais savoir s'il y a d'autres survivants, parce que pour le moment, j'ai pas identifié ce qui s'est passé. Donc je me dis peut-être qu'il y a eu un accident ou autre. Je comprends pas trop ce qui est arrivé. Donc je veux voir s'il y a des gens qui sortent. Vous étiez plutôt dans le wagon de fin, mais tu crois voir au loin. Tu sais, il y a quelqu'un peut-être qui a une torche, une lampe torche qui l'allume. Tu vois des ombres en fait, voilà, tu vois des flashs lumineux comme ça, comme s'il y avait du monde en fait. Je crie. Je l'appelle. Hé! Pour l'instant, t'entends pas répondre, t'entends le message qui est rediffusé. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une lampe torche? Non, désolé. Non, par contre, je peux peut-être regarder votre blessure au front, là. Vous avez quelque chose. Déjà, commencez par soigner la vôtre. Ah bon? Je mets mes doigts à mon front et je vois que j'ai les doigts ensanglantés. Et... Prenez une cravate, ça passera. Non, mais j'ai ce qu'il faut sur moi.
Si vous avez un désinfectant et des compresses, je veux bien, oui, s'il Voilà. vous plaît. Ouais, et puis je fais ça pour chacun en fait. Je t'enlève ta cravate, je dis vous savez ça peut peut-être s'infecter là. Bon, je suis désolée mais je vais faire ça rapidement histoire que ça soit propre. Je vous mets un pansement pour arrêter le sang et voilà. Je fais ça sur tout le monde et je demande à ce que quelqu'un me le fasse parce que je ne le vois pas en fait. Non. Comment Je m'appelle Peter. D'accord. Je peux vous le faire. Pendant qu'elle Moi fait c'est Jane. Enchantée, Jane. Pendant qu'elle manipule et tout, j'aimerais regarder discrètement si dans sa boîte elle a un bistouri. Et j'aimerais voir les mains de tout le monde en fait discrètement, voir s'ils ont du sang et si c'est pas l'un, deux, trois qui m'aurait fait Alors ça. ils ont du sang pour ceux qui se sont touchés le front, donc j'ai quasiment tout le monde. Et elle a pas de bistouri, elle a vraiment c'est de quoi, des compresses, un truc pour si jamais il y a un accident devant toi de la route. Ouais, dans mon sac à main, pour un pouvoir petit tout de suite truc. faire un garrot, quoi, pas faire un garrot, mais faire compression et voilà, t'as un truc comme ça. Elle semble pas avoir d'armes dans ses affaires. D'accord. Bah, du coup, ça m'interpelle un peu. Je l'aide à mettre le bandage. Donc, je laisse pendant qu'elle s'affaire avec les autres. Et j'essaie de trouver par terre un bistouri. Je suppose qu'on nous a fait ça sur le front. Et je me dis qu'il y a peut-être une arme par terre. Ok. Ce qui pourrait peut-être expliquer les têtes tranchées, même si, bon, avec un bistouri, ça me semble un peu inimaginable. Qu'est-ce que vous faites, Johan et Madeleine Moi, j'ai constaté que Peter, parce que j'ai entendu son prénom, voulait s'enfuir et je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Mais je demande à tout le monde de rester dans le wagon. Je leur explique que je suis procureur et que là, clairement, on est sur une scène de crime et qu'on a tous été témoins et que c'est extrêmement important qu'on reste et qu'il faut pas qu'on tente de s'enfuir parce que de toute façon, vu ce qu'on vient de voir, nos témoignages seront importants. Et surtout, il faut absolument pas qu'on touche ou qu'on souille cette scène. Parce que je comprends pas trop ce que Peter est en train de faire. Et je le regarde avec insistance en tenant ce discours. Je m'appelle Peter Legardy. Voilà. Je vous donne mon numéro de téléphone. Vous pourrez me contacter plus tard. Moi, je reste pas ici. Moi, je suis plus de l'avis de Peter. Hein. Il faut partir. J'ai l'habitude des scènes de combat. J'ai l'impression qu'on s'est fait attaquer. Pour l'instant, moi, j'explique pas le côté un peu surnaturel. Je me dis, on s'est fait attaquer. Du coup, je l'ai aidé à peu enlever le verre autour de la vitre pour mieux passer. Et même le fait de me faire soigner, c'est pas une importance. J'ai l'habitude de continuer, même blessé, tout ça. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de sortir de cette trame pour aller chercher des secours. Et après, on verra ce qu'il en est. Mais pour moi, j'ai vu tout ça comme une attaque. Donc, voilà. Il y a pas de bistouri par terre du tout. Moi je m'approche de la jeune femme qui vient de parler et je lui dis quel est votre nom? Ah, pardon, je me suis pas présentée. Je m'appelle Madeleine Overnheden et je suis procureure ici. Et vraiment, J'ai entendu. je comprends que ça vous préoccupe, mais voyez bien, on est à l'arrêt, il y a un message qui passe. Il faut absolument qu'on puisse rester pour pouvoir prévenir la police et que les choses commencent. Et puis en plus, si vous sortez tout seul dans la rue avec vos pansements sur le front, Vous inquiétez pas, en fait, je voulais vous dire que j'étais d'accord avec vous. En fait, je comprends pas ce message d'aller sur les voies. Je trouve ça beaucoup plus dangereux que de rester ici. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si on s'en va, est-ce qu'on va pas on va être les premiers suspects en fait si on s'enfuit d'une scène de crime. Il y a, toi, tu vas appeler à l'aile et il y a une lumière qui, tu vois, vous voyez à travers la vitre cassée que la lumière se rapproche. En fait, c'est quelqu'un qui balaye d'une lampe torche et puis il y a quelqu'un qui parle et qui commence à dire vous veuillez sortir des rames s'il vous plaît, veuillez descendre et aller vous diriger à la station et tout ça, et puis il commence à éclairer votre wagon. Et Blémy a écrit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui êtes-vous? Et il s'affole un petit peu. Il y a eu un accident. On est blessé d'ailleurs. Un accident, non, c'est pas un accident ça. Il prend un espèce de talkie-walkie ou quelque chose comme ça et il commence à appeler. J'ai besoin d'aide, appelez les secours, j'ai besoin d'aide, il se passe quelque chose, rame 26, rame. Voilà, il commence à crier. Bougez pas. Je regarde Madeleine et je lui dis j'imagine que fuir serait une mauvaise idée. Ah oui. Ah, appelez la police, monsieur. Il y a pas de souci. Comment vous réagissez, vous? Moi, je descends vers lui, les mains en l'air. Je dis attends, doucement, mon gars, t'inquiète pas. Il recule, il se tremble. Non, on veut pas de mal, t'en fais pas. Prenez la police. Moi, en fouillant sur le sol, du coup, parce que je l'ai entendu parler et beugler comme un âne, j'ai essayé de trouver du coup une lampe torche pendant que je cherchais. J'ai pas trouvé du tout de lampe torche. Bah non, il y a des gens qui Non. ne battent pas. Ok, bon, bah je sors du wagon si je trouve rien.
par la fenêtre aussi. Ouais, je saute par la fenêtre. Alors, il recule, toi t'avances, tu comptes toujours, le maîtriser c'est ou quelque chose comme ça Pardon ? Tu comptes le maîtriser ou... Je m'approche de lui, les mains en l'air pour lui dire non, il n'y a pas de souci. Puis quand si je suis assez près, je lui mets un poing dans la gueule pour le calmer, quoi. Tu commences à lui donner un coup et en fait il recule, tu vois pas bien, c'est la pénombre et en fait tu te prends un truc, tu sais, au niveau des rails, il y a des boîtiers qui alimentent en électricité ou des choses comme ça assez régulièrement, tu l'avais pas vu, t'as buté sur le truc, tu trébuches un peu en avant, tu donnes un coup dans le vide, tu tombes à genoux par terre et le gars recule encore plus. Ils sont menaçants, prévenez la police. Et il commence à dire, il y a 2 hommes, 2 femmes. Il commence à faire une description assez rapide des étrangers peut-être. Et il commence à être très... Voilà, et il est affolé, et puis assez rapidement, vous entendez du bruit, quoi. Visiblement, vous entendez ça crache. Oui, ils arrivent, t'en fais pas, ils arrivent, on a prévenu la police et tout. Et ils bloquent les stations. Vous entendez ça, en fait. Bah moi, je descends pour prendre l'air, entre guillemets, parce que j'en ai marre d'être dans le wagon. Je suppose qu'on est en plein milieu d'un tunnel, n'importe où. Ouais, c'est très étroit. Hein. Il y a le train, il y a la paroi du tunnel, c'est noir, c'est sombre. Il y a juste l'éclairage du gars qui, dès qu'il baisse la lampe, tu vois plus rien. Enfin, il y a juste le halo rouge du wagon qui est derrière toi, qui éclaire un peu, mais tu vois pas grand-chose, effectivement. Bah, je m'assois là où je peux, calmement. J'attends que les autorités arrivent. J'ai aucun problème. Je sais que c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit, donc je suis calme. Madeleine, Jane? Bah moi, je soupire de les voir faire n'importe quoi. Enfin, la police est appelée, enfin voilà, l'enquête va commencer. Je comprends pas leur réaction. Puis en plus, je partage le sentiment de Jane, c'est que on n'est pas plus en sécurité en dehors de la rame si l'électricité est mal débranchée. Enfin bon, je trouve que c'est géré n'importe comment, donc je suis un peu blasée et j'attends, quoi. Moi, je regarde Madeleine et puis je regarde les corps sans tête et je lui dis j'imagine que ça serait une mauvaise idée de regarder s'ils ont des papiers d'identité pour voir si ces personnes avaient un lien éventuel avec nous. Je mettrai mes empreintes, c'est ça ? Ah, pour moi, il faut qu'on touche à rien parce que déjà, ce qu'on va devoir raconter à la police, je pense qu'ils vont avoir du mal à nous croire. Alors si en plus on retrouve notre race... Vous comptez pas leur dire qu'on a vu des bêtes étranges, quand même. Ils vont nous prendre pour des fous. Ben, je compte pas mentir à la police. Johan, tu fais quoi ? Moi, je reviens, du coup, comme je l'ai évité qu'il recule, je me dis, il va finir par partir en courant. Je reviens plus vers le wagon et je leur demande, je dis, non, mais il faut descendre là, ça sert à rien de rester ici, il y a du sang partout, il y a des macabées, on a besoin de sortir d'ici, on va pas rester là, ça ne sert à rien, on s'est fait attaquer, il y a quelque chose qui nous a attaqué. On doit d'abord être en sécurité et après on verra ce qu'on fait. Ok. Ouais. Donc la police arrive assez rapidement. Ah bien. Et ils vous demandent de les suivre pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Vous êtes témoin de quelque chose éventuellement. Donc ils voient que vous avez été soigné, que vous avez eu un bandage sur la tête et ils vous emmènent au poste, en fait. Au poste de Normalma. Et ils vous demandent de témoigner sur ce qui s'est passé parce qu'ils ont vu la scène, hein, c'est atroce, ils comprennent pas. Et puis après, ils vous interrogent, ils vous expliquent que vous êtes, pour l'instant, vous n'avez plus rien, mais qu'ils sont obligés de vous écouter un par un, donc ils vous mettent dans une cellule. Oui, voilà, c'est ça. Et ils vous interrogent comme ça. Bon, après, chacun d'entre vous a des relations quand même, des contacts et je sais pas ce que vous leur dites particulièrement. Moi, je leur dis pas qu'on a vu des chiens de l'enfer. Hein. Sérieusement, okay. Je dis que j'avais très mal à la tête, qu'il y a eu que le métro s'est arrêté brusquement, qu'on a été projeté en avant, que les lumières se sont éteintes et que quand ça s'est rallumé, il y avait ce cercle de têtes découpées et que nous, on n'avait pas bougé, quoi. C'était juste fait comme ça. Moi, je parle pas des bêtes que l'on a pu voir. Pour moi, je reste dans mon idée qu'on a été attaqué de manière tout à fait logique. En fait. De toute façon, moi, si on discute entre nous avec la police, moi, je me mets en position de victime. J'ai peut-être été drogué. On m'a gravé dans la chair sur le front un symbole. Je me suis réveillé comme ça, avec des morts partout. Moi, j'ai aucun souci. Je sais que j'ai rien fait. J'ai eu une hallucination, donc je pense que j'ai été vraiment drogué. Même si je parle pas forcément de la scène, de ce qui s'est passé. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et puis,
je demanderai à mon avocat si les policiers sont trop énervés. Je demanderai à voir un avocat. Et puis voilà, j'ai effectivement plus que les moyens pour ça. J'ai aucun problème. Et toi, Madeleine? Moi, la réflexion, comme mon travail, c'est de diriger de la police, je vais effectivement passer sous silence aussi, parce que j'ai entendu ce que comptait dire Jane, et je compte dire à peu près la même chose. Et tout comme Peter, me faire passer pour une victime, m'appeler s'il le faut. Voilà, mais pas parler des... Mais est-ce qu'entre vous, vous parlez dans le... Parce que je suppose que vous dites à chacun vos prénoms dans la cellule, quoi, où ils sont. On l'avait fait dans le métro. Il y a que Johan pour ça. Mais je dis que je suis chirurgienne aussi. C'est pour ça que je soignais. Moi, j'en profite pour me présenter, dire que je suis Johan, mais que j'ai travaillé dans l'Air Force. Et que voilà, pour moi, oui, je suis d'accord avec Peter, on a été sûrement attaqué, drogué, il y a quelque chose derrière. Je suis plutôt de son avis. Ok. Donc en fin de journée, vous êtes libéré. En fait, on vous dit qu'on a pris vos noms, vos coordonnées pour vous recontacter s'il y avait besoin, et en fait, vous êtes relâchés dans Stockholm. Et vous êtes tous les 4 dans Stockholm, à la sortie du poste de police. Café? Whisky. Je vois que Peter propose d'aller boire un verre. Je pense que ça serait bien qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on parle un peu de ça ailleurs qu'au poste de police. Et donc, j'y vais. Mais j'ai dans la tête, me revient le nom de Emmanuel Zeferahim. Et avec les choses très étranges que j'ai vues, j'ai vraiment envie d'aller le voir pour lui poser des questions. Mais je le ferai plus tard. D'accord. Madeleine? Moi, j'accepte d'aller boire un verre, mais je garde en tête que après je passerai au bureau pour essayer de voir sur quel rail a été mise cette enquête. Vous vous dirigez vers un café non loin, vous avancez dans la rue, il fait assez gris en cette journée d'octobre, et vous passez à côté d'une cabine téléphonique qui sonne quand vous passez à côté. Je décroche. Je me dis que c'est peut-être une blague. Ça va peut-être me remonter le moral de cette journée. Tu entends une voix qui te semble assez familière, mais tu sais pas d'où, tu n'arrives pas à l'identifier. Et tu entends « Rendez-vous au jour de ma mort ». C'est-à-dire, on se connaît? Tout. T'as eu qui, Peter, au téléphone? Une blague de gosse. Oh. En avançant, vous arrivez au café, vous vous installez. Il y a... Vous savez, c'est les cafés où on peut prendre des journaux aussi pour quand on prend le café, etc. Donc peut-être que vous jetez un œil, regardez rapidement. Il parle d'événements étranges dans le métro, etc. Et en deuxième une, en fait, parce que ça fait la double page, vous apercevez que ils font état de la mort d'un cardinal dans la grande église de Stockholm. Et est-ce qu'il y a un lien entre les affaires et tout, machin c'est assez étrange, quoi. Vous comprenez pas. Et un dernier bandeau d'en-tête en dessous, plus loin quand vous feuilletez, en fait. Dans le métro, il y a des détails très très macabres qui sont donnés en pâture aux lecteurs avides de détails sordides sur ce qui s'est passé dans le métro. Sur ce qui s'est passé dans l'église, c'est un peu moins détaillé, parce que c'est religieux, peut-être que c'est un peu plus un sujet un peu plus sensible. Puis sinon, vous apercevez aussi qu'il y a eu des grandes inondations en Nouvelle-Angleterre, avec plus de 20 000 morts à Boston. Enfin bon. Est-ce qu'il y a une cabine téléphonique dans ce bar ? Ouais, il y a un téléphone. En voyant ces actualités, moi, j'ai un peu de mal avec les médias, donc je me lève et je vais passer un coup de téléphone au bureau du procureur pour avoir plus d'informations sur déjà ce que nous on a vécu, pour le partager avec les autres, et avoir des informations sur la mort du cardinal. Tu vas. Donc t'appelles Anders. Ok. Pendant ce temps-là, vous autres, vous continuez, vous êtes là. Moi, je me remémore un peu ce qui s'est passé. Je le dis, parce que je pense pas qu'on en a trop évoqué, mais dire ce qu'on a vu, déjà, parce que pour moi, dans ma tête, on s'est fait droguer, tout ça, donc peut-être qu'on n'a pas eu la même hallucination.
Et donc je dis ce que j'ai vu, et puis en même temps je dis mais Jane, t'as dit quelque chose avant qu'il disparaisse? T'as dit quoi? Je m'en rappelle plus. Alors, je regarde à droite, à gauche. C'est pas trop de monde. bruyant, tu peux le faire tranquillement. Je le dis moins fort et je lui dis en fait c'est chien entre guillemets. Vous les avez entendus dire quelque chose? J'ai pas la seule. Oui, mais j'ai rien compris à ce qu'il disait. Alors en fait, j'avais l'impression que c'était un comme de l'hébreu et j'ai compris des bribes. Et il disait, parlait de maître, il nous appelait comme si on était leur maître. Et après, j'ai saisi aussi le mot anéantissement. Attendez, mais ce que j'ai vu, vous l'avez vu aussi? D'énormes bestioles à quatre pattes. Oui. Ouais. Mais après, c'est peut-être juste une hallucination avec les Bah, lumières, les peut-être. flashs, le Peut-être, stress. elles sont reparties oui. comme elles sont arrivées. Et vous les avez entendu parler? Bah, vous avez entendu qu'elles ont dit quelque chose. Je gargouillais quelque chose, je n'ai strictement rien compris. Comme s'il parlait une langue que je connaissais pas. J'arrive même pas à déterminer si c'est quelque chose que j'ai déjà entendu ou pas. On va peut-être attendre Madeleine. Je sais pas si elle aussi, elle a entendu Ouais. la même chose. Je sais pas où est-ce qu'elle est allée. En tout cas, les journalistes sont rapides. Hein. Et pas avare de détails. Madeleine, toi tu appelles Anders au café. Et salut Madeleine. Alors on a du taf là, on n'arrête pas. Il y a plein de trucs qui sont passés. J'espère que tu te reposes bien toi de ton côté parce que nous. Bah non, justement, j'étais dans cette attaque là dans le métro. Je t'appelais pour savoir où en était l'enquête et parce que je comprends pas je ce sais qui pas s'est ce que t'as passé. vu, mais c'était terrible. 21 victimes. 21 21 sauvagement mutilées, toutes décapitées. Dans combien de rames? Bah, une rame, je crois. Il y avait les... C'est un sauvage, c'est un maniaque. Les têtes étaient disposées, ça faisait une sorte de pentacle. Ah, il y a des photos, c'est dégueulasse. Mais je sais, j'y étais, mais du coup, c'est quoi les premières pistes de la police? Ben, on sait pas trop parce que il y a des traces de crocs, de morsures, mais une bête, aucune idée. Et puis plus de traces après, comme si c'était disparu. On sait pas. Et puis en plus, à côté de ça, il y a aussi le cardinal. Bah oui, explique-moi, j'ai vu ça dans la presse, c'est quoi cette histoire avec le cardinal? Le cardinal, c'est cardinal Adolfo Montserrat. C'est un cardinal catholique et en fait, on l'a trouvé au petit matin. Il a été assassiné la nuit dernière, on suppose. Dans l'église, je te dis, je sais pas si c'est lié, mais un maniaque encore. Son corps nu a été écorché vif et il a été retrouvé accroché au retable de la grande église. Accroché? Où Ouais, ça? crucifié. Crucifié. Et c'était à quelle heure ça? Bah c'est l'abbé en ouvrant ce matin l'église, il est rentré, il a vu ça. Je te raconte pas. C'est Et vous avez des pistes pour le cardinal? non mais on est débordé là. Ah ouais. Faut que j'y aille. Mais dernier truc. Si t'as des idées, c'est 1 heure après la découverte du crime ce matin. Il y a quelqu'un qui a appelé le poste. Et il a juste dit « Nous y sommes. La fin. Mon seul ami, la fin. » Il a dit en anglais. C'est tout ce qu'on sait. Moi, je te laisse... Je te laisse, Madeleine, parce que... faut que j'aille recueillir des dépositions. Ouais, je te rappelle plus tard, merci. Et ainsi se termine Echo from the Past, épisode